est de retour évidemment sur ce plateau. Cette fois-ci, c'est un live event puisque le State of Play proposé par PlayStation va démarrer dans 3 minutes. On a très peu de temps ici pour faire le tour de ce plateau. On va commencer à gauche puisque pour m'accompagner dans cette émission, nous sommes avec Panta. Comment ça va, Panta? Bonsoir, ça va très bien. Écoutez, j'ai revêtu mon full stuff. J'ai revêtu. Mon full stuff, voilà, Ravenclaw, Gryffondor, Harry Potter, les baguettes de Sirius Black, les baguettes de Newt. Je suis prêt pour le State of Play dédié à Hogwarts Legacy. C'est le jeu que tu attends le plus cette Absolument pas, j'en ai rien à foutre d'Harry Potter. Merveilleux. T'es quelle maison? Moi, Serpentard, évidemment. Mais t'as pas une gueule de Serpentard? Mais tu rigoles ou quoi? Avec ta tronche de Moi, j'ai pas une gueule de Serpentard. Mais tu te fous de ma gueule. Je vais te casser la gueule dans le backstage. Ça parle très très mal. Alors que Kaname est avec nous. Bienvenue. Et bien bonsoir, moi gros fan d'Harry Potter. Par contre, oui, j'ai le pull non ironiquement, pas comme Panta qui me fait un mélange de tenues. Tu es Team Ravenclaw. Tout à fait, Terre d'aigle. Et la baguette? La baguette de Luna Lovegood. Oh là là, Luna la classe. Il est droit dans ses bottes, évidemment. Alors on compte sur vous, Team Harry Potter là à gauche, parce que vous avez des déguisements pour nous rappeler tout le lore qu'on aurait loupé peut-être dans ce qu'on va voir ce soir. Alors qu'à droite, c'est les ça parle jeux vidéo et shonen peut-être, on ne sait pas. Comment ça va, Ken? Bonjour, Ken Bogard, Hufflepuff, voilà, pouf souffle, le blaireau, on l'appelle le blaireau de la bande. Comme Newt Scavenger, hein, d'ailleurs, dont je n'ai pas la baguette, mais je fais quand même les animaux fantastiques. Est-ce que tu attends ce jeu ou est-ce que finalement tu es là pour j'attends ce jeu. Si le jeu il est bien, c'est pour ça que j'attends surtout ce direct pour voir si le jeu il est ce que l'on attend ou si le jeu il est ce qu'il risque d'être. Si vous n'avez pas compris, évidemment des sous-titres s'affichent en bas de votre écran et TPK sera là pour vous les lire. Comment ça va, TPK? Ouais, ça va, écoute, tout va très bien. Maison Serpentard. Maison du monde, toi. L'Algérie, mon ref. L'Algérie, Serpentard. Non, pas du tout, je suis pouf souffle. Donc, je suis pouf souffle, donc c'est-à-dire les blaireaux. Vraiment les ouais, tu sais, c'est les mecs nuls. Le gang des blaireaux, quoi. C'est les mecs qui font. Moi, je veux être délégué. C'est quand même Cédric Diggory. Bon, voilà, il n'arrive pas des. Je rappelle, il meurt en poule et s'il vit, il devient mange-mort. C'est vraiment les derniers mecs. C'est vrai, ça. Putain, Diggory, c'est celui qui devient Batman là récemment. Ouais, c'est ça, ouais. Il a bien fini, quoi. Il a plutôt bien fini. Il nous reste à peu près 30 secondes avant que ce State of Play commence. Est-ce qu'en 20 secondes, du coup, on peut dire, Panta, ce qu'on attend de cette présentation? Tout à fait, nous aurons 14 minutes de gameplay suivi de 5 minutes d'entretien avec les développeurs. C'est donc un State of Play de 20 minutes qu'on va vous débriefer juste après, bien évidemment, pour faire le point sur tout ce qu'on a appris. Bon, écoutez, vous savez à peu près tout. On a vu quelques bribes d'images sur les réseaux sociaux. Maintenant, ce qu'on attend de voir, c'est si l'action va nous faire vibrer. On est parti. Action! C'est maintenant. Écoutez, vous savez à peu près tout. On a vu quelques bribes d'images. Attention, nous sommes en double. Merci. État de jeu. United State of Play. Ah bah c'était formidable. Mais non! Alors là, c'est déjà fini. Ça alors. Ça démarre. On est en live ou pas? Ok. Putain, je ne savais pas que ça allait commencer. Ça pue. Lumos. What do you think you're doing here, humans? Je suis un boursier, Harry. Welcome to Hogwarts Legacy. You're a new student at the famed School of Witchcraft and Wizardry with a unique ability to manipulate powerful ancient magic hidden in the wizarding world. You'll need to uncover what's behind the return of this forgotten magic and who is seeking to harness it to destroy wizard kind, as you may be the one that decides the fate of the entire wizarding world. But before you can study magic and begin to solve these mysteries, you must create the witch or wizard you want to be.
When you arrive at Hogwarts, you will be sorted into one of the 4 Hogwarts houses: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, or Slytherin. After you settle into your dormitory, you will meet up with your housemates in the common room. You will then need to attend classes, and you do have some catching up to do, as you were starting Hogwarts late as a 5th year. So you are the new student. You'll begin your studies attending Charms, Defense Against the Dark Arts, Herbology, and Potions classes, to name a few. Oh, hello, class. Please welcome the newest rose in our garden. Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. The best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Time for a proper Hogwarts welcome. You may begin. Not bad for a beginner. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. Here you'll meet your professors and learn to cast spells, grow magical plants, brew potions, and more. In between classes, you'll be able to explore the castle famous for its secrets, enchantments, and mysteries. You'll discover dungeons and secret passageways, as well as challenging puzzles that will require magical skill and a clever mind to solve. You may even find yourself in iconic locations you've never been able to explore before. It's the late 1800s, so while the common rooms and classes may be familiar, most of your professors will not be. However, you may recognize a few faces. All in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win them over. Don't forget why I'm here, sir. You'll come to know this eclectic group of talented witches and wizards in class and while completing side assignments that are part of a special curriculum, ones designed to help you catch up with the other 5th years at your own speed. Lumos. Opportunities for adventure abound in the area surrounding Hogwarts. The magical abilities you learn to master through your schoolwork will soon become tested as you unravel a dangerous mystery by working alongside the accomplished and yet enigmatic Professor Fig to try and discover if the rumors of a mounting goblin rebellion hold any weight, and if the safety of Hogwarts lies in the balance. I have. Opinions differ as to how great a threat he really is. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. The wizarding world of this era is fraught with dangers. Creatures corrupted by a magical force, powerful goblins, and sinister witches and wizards, all willing to fight, even kill, to achieve their own goals. In fact, there's an uneasy alliance between the goblins and dark wizards. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? Are you not telling me? But perhaps you shouldn't involve yourself with that just yet. Let's go. Enemies possess unique defensive and offensive abilities, including blasting curses, stunning spells, enchanted weaponry, and more. While some may attack directly, others might enchant and incapacitate you. Mastery of the shield charm allows you to deflect ranged spells and direct weapon strikes. Defender! A plunder!
Counter-attack with powerful stunning charms, allowing you to follow up with extended spell combinations. Students who become particularly adept at spellcasting will find many ways to exploit their enemy's weakness. Slam with Descendo. Roast with Incendio. Devastate your enemies using various finishes. You can even use the mysterious, powerful magic your professors do not understand to obliterate your strongest foes. Mixing and matching dozens of spells will let you define your combat style. Accio. Incendio. On your path to become the ultimate duelist. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. In addition to classes and spells, you'll have access to a deep set of upgrades, talents, and skills to aid your progression as a wizard. Complete challenges throughout the world to earn experience. Level up your abilities by choosing talents to upgrade your spells, plants, and potions to increase their power. Decide which talents best fit your playstyle to allow you to focus on your favorite types of magic. You can also loot, buy, or craft your own magical gear that will increase your offensive and defensive capabilities in combat. Gear can be upgraded and specialized to allow for greater abilities for your chosen playstyle. Use a strong, even motion when cutting your ingredients. Spells are not the only tools at your disposal in combat. As you hone your wand skills, you can continue to further your magical education at Hogwarts, progressing your development as a witch or wizard. Brew potions that can increase your power when you need a boost. Grow and deploy magical plants to mob the battlefield and keep your enemies at bay. You can even unleash deadly mandrake seedlings to incapacitate unsuspecting enemies. In Beasts class, you will learn about a variety of magical beasts you might encounter, both at school and as you explore the world surrounding the castle and its grounds. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. Learning and mastering Broomflight is highly recommended so that you may travel around the world more quickly. I want you to do my herbology homework. You're despicable. Some abilities may be taught to you by students who become your friends. As you develop relationships with these schoolmates, they can accompany you on your journey as your companions. And over time, you'll learn their stories. This is our chance. Natsai Onai is a brave adventurer driven by the justice she seeks. Poppy Sweeting has a kind heart and loves magical beasts, connecting with them more easily than with humans. But what happens now? Unafraid of detention or breaking the rules, Sneaking in the restricted section again! is Sebastian Sallow, a charismatic Slytherin. We've been over this, boy. Gribblefix cannot reverse a curse. With a troubling family secret. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. You'll meet these students and more as you explore common rooms, hallways between classes, and regular gathering areas. Welcome to the Room of Requirement. One of the most remarkable secrets of Hogwarts is known as the Room of Requirement. You're introduced to this space that seems to sense what you need and then provides it for you. Since you need to catch up to your peers, the room provides space for you to sow and harvest plants, brew potions, and upgrade your gear. A helpful house elf named Deek helps you discover vivariums that allow you to nurture your own menagerie of magical beasts.
What is it? Reek isn't sure. Only one way to find out. You can freely customize this space to reflect your personality and magical specialties. Not everything you need on your journey is available at Hogwarts. You'll want to visit the nearby wizarding village of Hogsmeade, where loads of shops and vendors can provide you with the supplies you require. From potion ingredients and recipes, to seeds for magical plants, to all sorts of gear. But Hogsmeade also has its dangerous side. A band of dark witches and wizards emboldened by the turmoil of the times wander the village outskirts. You must avoid them or defeat them. As you explore, you'll find the world surrounding Hogwarts is alive with activity, wonders, and areas of unusual interest. As the school year progresses, dynamic seasons and climates will fill the sky with lightning or sunshine, or coat the ground with snow or rain. Unique wizarding hamlets pepper the countryside, each with vendors and residents who have stories to tell, and missions with which they could use your assistance. Be on the lookout for enchanting magical puzzles that may very well have been designed by Merlin himself when he was a student at Hogwarts. Magical beasts roam the lands outside the castle walls. Some have been corrupted by a mysterious dark magic, while others are at risk of poachers and their traps. If you're feeling benevolent, you can rescue them and restore them to health in the Room of Requirement. But there are dangers beyond your understanding in the world as well. Dungeons and vaults hold perilous threats and also untold rewards. Be careful where you choose to explore, as it may lead you down a darker path. Master spells. Befriend new allies. Journey across a landscape never seen before. Uncover ancient secrets. Combat mystical threats. Learn long-forgotten mysteries. Become the witch or wizard you want to be as you leave your unique mark on the wizarding world. Here, in Hogwarts Legacy. That was your first extended look at Hogwarts Legacy. Oh la vache! Et bah pipi culotte. Ouais. Hein. Incroyable. C'est solide. Alors, on va reprendre évidemment les termes de Ken qui nous disait juste avant cette présentation. J'ai hâte de voir ce qu'il risque d'être. On a Je crois que tu étais mauvaise langue. Ah! On a un on va peut-être vous faire de la trad en live, on va écouter ce qu'il se dit. Our team is so excited to take all of the love that they put into this as fans and give it to fans. This is the game that they've dreamed of for 20 years. The lore of the Wizarding World is already so rich, and all we had to do was harness those elements and build a game out of it. The movies, the books, they all touched me in such a way that it makes me want to go to experience Hogwarts, makes me put in so much more detail into this game. On voit très bien tous les détails qui ont été retranscrits dans ce jeu, le nombre de détails qui ont été retranscrits dans ce jeu. We really want to make sure that anything we add, or anything we play with, or anything that we explore really feels authentic. Bringing to life just soit the authentique. charm and the love, everything we have for the books, and then marrying that with the Vous pouvez iconic monter experiences from the movies that fans will recognize. Montez le son en It's plateau, really s'il vous just the plaît. perfect handshake between the two. Donc c'est, on s'assure à ce que toute l'harmonie des lieux Just the et discovery l'histoire of soit là. like seeing Donc, things toute la portrayed for the first time, maybe découverte, voir les they've read premières choses pour la something and première had a fois, picture in their head the whole time, que and vous then avez finally to get to touch it, lu justement, walk around it. et ben vous pourrez You've got le all these toucher. elements that can come together to create this
marché autour. AAA open world action RPG. On a vraiment mis tout ce qu'on pouvait pour avoir un triple A, un RPG triple A. Et voilà, on savait qu'en faisant le jeu, on pouvait pas juste se mettre à la fenêtre pour dire tiens, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de Poudlard. Et on voulait vraiment que le joueur puisse se demander ce qu'il y a au-delà même de Poudlard. Et on se sentait vraiment investi de cette mission de répondre à ces questions. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de Poudlard, au-delà de ces fenêtres, dans ce monde si vivant. Donc on crée toute une panel de possibilités. Vous allez voir beaucoup d'histoires qui sont exclusives à ce que vous ferez. Donc c'est à la fin du 19e siècle, vous êtes un étudiant. Vous arrivez du coup à la 5e année, si j'ai bien compris, ce qui est plutôt bizarre. Et donc c'est votre histoire qu'on raconte, toutes vos actions dans le monde des sorciers sera la vôtre. Donc vous êtes peut-être familiarisé justement avec tout cela, mais on crée un espace qui est justement celui du joueur, à proprement parler. On répond aux questions, justement, que la magie ancienne est là depuis très très longtemps et que Poudlard est une très ancienne place où on peut découvrir pas mal de magies différentes. Et le joueur a la possibilité de le sentir et quasiment de le contrôler. On a commencé justement pour relire les livres. Et chaque fois qu'on commence à implémenter un truc, on regarde dans les livres et on regarde dans les films pour être sûr que ça soit raccord. Donc, être capable de mettre notre touche à tout cet univers, c'était vraiment gratifiant et grisant. Donc, des pièces que personne n'avait jamais vues. Par exemple chez les Poufsouffles, dédicace aux Poufsouffles. Et justement, à quoi ressemble ma salle commune en fait? Les fans reconnaîtront les endroits, les noms, certains lieux. Vous dire je reconnais cet endroit, je reconnais cette salle de classe. Mais aussi des endroits, des parties du monde que personne n'a encore jamais vues. Quand les gens se plongent dans cet univers, avec quoi ils s'accrochent justement? Et pour nous, la réponse était vraiment Poudlard, l'ancrage aux fans, qui définit l'univers d'Harry Potter. C'était un gros challenge pour nous, parce que comme tout le monde le sait, Poudlard est énorme. Tellement énorme d'ailleurs que vous pourrez l'apprécier puisque vous devrez marcher dedans. On a mis plein de nouveaux petits secrets, de passages secrets justement. On a créé ces endroits très importants de Poudlard et vous avez également ces autres endroits qui ne sont même pas mentionnés dans le livre ou qui n'ont aucun rapport, mais qui permettent de connecter ces endroits et de faire que ce soit un monde cohérent. C'est un monde vivant qui regorge de surprises, dans lequel il y a beaucoup de choses à faire. Et avec la team des concepts, on était vraiment concentré sur ces petits détails, sur l'architecture. On a vraiment beaucoup étudié autour de cela. Donc j'espère que quand les fans vont jouer au jeu, ils vont être aussi perdus que nous, puisque quand ils auront à découvrir une mission annexe, en fait, ils vont juste se retrouver à errer dans Poudlard, à apprécier chaque détail. Ça va être super cool. Très bon Poudlard. On a hâte que les gens vivent Poudlard. C'est votre Poudlard et c'est surtout votre Poudlard Legacy. Merci TPK pour la traduction de ce Behind the Scene sur Hogwarts Legacy. On est de retour en plateau évidemment pour débriefer un petit peu ce qu'on vient de voir. Quelle dinguerie! Incroyable, vraiment incroyable. Je crois que, déjà on va prendre
Le taureau par les cornes. Y a-t-il une personne autour de ce plateau qui n'est pas convaincue par ce qu'il vient de voir? Ah si, je suis 100% convaincu. Vraiment. On n'a pas vu la HUD du jeu. On n'a pas vu de Quidditch. Voilà, exactement. C'est vrai qu'on n'a pas vu de Quidditch. On n'a pas vu de Quidditch. On a vu du ballet, mais on n'a pas vu de Quidditch. Mais c'est possible que. Ouais, c'est vrai qu'il l'aurait montré. Cinématique, on voit une joueuse arriver, donc peut-être qu'on pourra juste en regarder, peut-être qu'on pourra quand même en faire, mais ça serait bien. En fait, moi je me dis que là, ce qu'ils ont fait, ça peut être un socle incroyable si le jeu a le succès qu'on pense qu'il va avoir. C'est peut-être l'année 1 et puis c'est peut-être l'année 1, tout à fait. Moi je pense ça, vraiment. Ah bah s'ils en font 8. C'est ça, s'ils font un socle avec tout le monde, avec Poudlard, avec le Préolard, avec tout ce qui va à côté, rien ne leur empêche de faire juste des nouvelles quêtes et de nous faire arriver en année 2, en année 3, de rajouter du Quidditch, de rajouter plein d'autres trucs. En vrai, c'est un socle hyper solide déjà ce qu'on nous a présenté. Tu l'as dit, pendant qu'on était en train de regarder la présentation, tu as vu certaines choses qui te rappelaient notamment Harry Potter 2, la chambre des secrets, pas de bêtises. Et donc ça peut vouloir déjà, dire on voit que... la chambre des secrets, ce qui est un peu chelou. C'est un peu bizarre parce qu'il faut être l'héritier de Serpentard et je pense qu'il y en a pas, un tous les 2 ans. Ça. Ah ben, on ne connaît pas l'histoire, on verra s'il y a des incohérences. C'est l'entrée de service. Il y a bien un canyon qui sort. Oui, voilà. Donc ils ont dû descendre. La sortie de secours, bon, on reconnaît. Voilà, on verra évidemment comment tout ça va s'expliquer. Il y a plein d'autres choses qu'on a vues où on s'est dit, mais attends, ça, comment c'est possible? Déjà, c'est un étudiant. Déjà, voilà, on te met le chapeau pour définir ta classe. Donc ça présuppose que tu arrives en 6e. Tu commences en 6e. Sauf qu'ils disent dans la présentation après que tu es en 5e année. Moi, c'est ce que j'ai entendu. C'est ce que j'ai entendu. Donc je pense que vraiment la présentation, c'est la 5e année. Des ellipses. Donc, c'est pour te faire une scène d'intro où tu arrives au banquet, on te met le chapeau et tout, et après ça fait une grosse ellipse, et t'es en 5e année, et donc 5e année c'est ok. C'est déjà beaucoup mieux, pourquoi t'es en mode... parce que là t'es en mode élu divin, tu maîtrises tous les sorts, c'est absolument incroyable, personne peut te versus, à 12 sorciers contre 1, tu vois, t'es surpuissant. Alors soit c'est ça, soit tu arrives à Poudlard déjà en 5e année, parce que tu peux venir peut-être d'une autre école. Toute l'équipe est américaine, qui te dit que c'est pas un magicien venant des États-Unis, d'ailleurs, qui vient justement s'installer en Angleterre. Des choses comme ça peut être. A priori, il arrive directement en 5e année. Moi, ce que j'avais compris dans la traduction, le son n'était pas très fort à ce niveau-là, donc j'espère que j'ai été correct dans la traduction, mais il m'avait semblé qu'il disait qu'on arrivait directement en 5e année. C'était un étudiant sorti un peu de nulle part, d'où le chapeau, et il n'y a pas d'ellipse en fait. T'es transféré. Peut-être que t'es transféré, tu peux choisir peut-être même de l'école de laquelle voilà, t'es transféré, t'as forcément le chapeau en voilà. Est-ce qu'ils viens du public dans une ZEP et puis what? Let's go là-bas. Est-ce qu'ils ont dit comment tu choisissais ta maison? Non, ils ont juste dit que t'étais mis dedans, mais logiquement tu peux influencer le chapeau, ça c'est de après tu vois, là on est d'accord que sa cape là, il a les couleurs rouge et or, donc théoriquement en fait ça dépend, des fois il est jaune, des fois ça il change. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'on peut visiter les salles communes des autres, alors que d'habitude c'est absolument interdit. Donc bon, c'est peut-être juste pour le jeu. On sait si c'est vrai ça. Est-ce que c'est salles communes des autres ou c'est juste que tu as vu les différentes salles communes parce qu'il t'a montré que ça donnait en fonction de J'avais l'impression que la voix off disait qu'on pouvait visiter toutes les salles communes, alors peut-être que il me semble que c'est la salle commune de ta maison. De ta maison. Parce que tu peux toutes les visiter parce que tu peux être de n'importe quelle maison. Ouais, c'est ce que il m'avait semblé, justement, il disait... Voilà, il est en bleu. À chaque fois il change, à chaque fois qu'il est dans chaque salle, il a pas la même écharpe, tu vois. Donc a priori... Donc a priori c'est toi qui choisis quoi. Ou alors tu as un questionnaire. C'est ça, voilà. Soit c'est le questionnaire classique pour te mettre dessus. Mais ce qui est assez ouf, c'est que, et c'est ce que disaient les développeurs juste avant, ils vont au-delà de ce qu'il y a à l'intérieur des films, parce que les films, pour tous les fans, ont passé outre des tas d'éléments qu'il y a dans les livres, des tas de salles, des tas de cours, des tas de choses vraiment qui sont dedans. Là, tu vois les cuisines de Poudlard avec les elfes de maison qui travaillent, ce que tu ne vois absolument jamais dans les films. Ils ont travaillé sur à quoi pourraient ressembler les salles communes de chacune des maisons de Poudlard. C'est vraiment top, et travailler aussi sur le truc qui est autour. Sincèrement, en vrai, c'est du coup le premier jeu vidéo sérieux
qui n'est pas une adaptation de film, et c'est là où c'est incroyable. Mais c'est s'éloigne d'Harry Potter, le personnage, on n'est plus obligé de jouer ce personnage, et maintenant avec Wizarding World, ils veulent le franchiser, on l'a vu avec les Animaux Fantastiques, et c'est clairement le jeu pour amener cette franchisation d'Harry Potter dans Wizarding World, même si c'est compliqué de l'appeler comme ça maintenant. Mais ouais, le travail il est ouf, et on sent quand même qu'il y a une volonté de respect des fans qui est folle, qui est assez hallucinant. Enfin, t'es fan d'Harry Potter, tu vois ça, tu fais mais où suis-je? Mais c'est la folie, c'est juste la folie, c'est exactement tout ce que je m'imaginais de l'intérieur de Poudlard, et même encore plus loin, il est à Gringotts là. Bah oui, alors après on te dit qu'il y a des donjons sous Poudlard. Ouais, ça a l'air d'être un peu n'importe quoi. Ça a l'air assez fou. Qu'en pense le chat? Je vous invite à continuer à réagir, mais je pose la question pour voir un petit peu ce qu'ils vont. Saucédé. Après, on rappelle bien sûr que ça, c'est le Poudlard un siècle avant Harry Potter. Donc en fait, ils peuvent se permettre plein de libertés sur l'agencement des salles, sur les souterrains qui peut-être à la fin de l'aventure vont être condamnés ou détruits. Oui, puis après ta gueule c'est magique de toute façon. Bah, oui, exactement. C'est un peu ça. Et de toute façon, tu le vois, le mec déglingue mais des dizaines de personnages. Enfin, c'est un autre délire. Il nique quasi sans tête. Alors la réponse du chat est assez unanime, trop cool, hypé, insane, ça a l'air grave stylé, voilà, c'est dingue, déteste Harry Potter. Saucé, en fait, je pense vraiment qu'il faut pas aimer les jeux vidéo là, tout bonnement, parce que t'as tous les ingrédients d'un RPG moderne, hein. T'as tout dans le jeu. Je vois quelqu'un qui dit les combats ont l'air bof, et tu vois c'est marrant parce que quand nous on regardait les combats, alors moi la réflexion je me disais justement c'était de dire je trouve ça assez juste, c'est-à-dire que les combats sont assez rapides pour être dynamiques, mais pas non plus trop rapides pour pas être irréalistes, parce que ça reste des combats de baguette magique, c'est-à-dire faire tes incantations, il faut avoir le temps de faire les mouvements, et si ça va trop... Plus ça va vite, moins c'est grand public. Et on est quand même sur du Harry Potter. Faut comparer avec le jeu Harry Potter... et les Reliques de la Mort qui étaient sortis sur 360 quel enfer. C'était Gears of War. Vraiment, ils étaient tout. C'était vraiment un Gears of War de fou. Il y avait 200 sorts à la minute. Ça n'avait aucun sens. Que là, oui, c'est beaucoup plus lent parce qu'il faut le temps. Ça a l'air plus tactique aussi comme combat. En vrai, on a beaucoup évoqué The Witcher 3 durant les séquences de gameplay parce qu'il y avait vraiment ce flow de je prends mes potions pour me buff. Tel ennemi il est vulnérable à tel type de sort, donc je vais peut-être le mettre en paquet avec tel autre ennemi qui peut exploser. Enfin, ce genre de truc quoi. Là, on voit un mec qui joue très bien. C'est-à-dire que vous, quand vous allez jouer, vous serez pas aussi bon les gars. Bien sûr, c'est clair. Oui, il faut voir aussi comment est-ce que se passe le gameplay. Est-ce que tu choisis une palette de 3 sorts dans tes phases de combat et tu peux changer? Est-ce que tu as plusieurs sets de sorts et tu peux changer? Parce que là, tu vois, il enchaîne des sorts, et surtout ce que tu vois, c'est des phases d'annulation d'un sort avec un autre. Donc on est vraiment dans un combo de sorts, comme un enchaînement qui se passerait au corps à corps, mais plutôt, bah oui, ici à distance, puisqu'on est sur de la magie. Il y a un système de contre. Bon, on voit que le CPU derrière, il est en train de regarder juste ce qui se passe, il attend de se faire dézinguer. Mais, tu vois, c'est à peu près ce genre de combat qu'on espérait pour un jeu de magicien. C'est pas le TPS tout nul. On sent que ça reste un RPG avec un système quand même de progression juste derrière. Aussi carte de talent. Hein. Et voilà, avec carte de talent, et t'as de quoi quand même t'amuser. Il y a l'air d'avoir plusieurs phases de sorts. Question à la régie, est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu avant là pour voir un peu l'arbre de talent, à quoi ça ressemble, quelles sont les catégories? Il y avait 5 catégories. J'ai vu 5 catégories, j'ai vu du discrétion. Ouais, c'est ça. Un truc qui s'appelait corps, mais j'ai aucune idée de ce que c'était. Donc le cœur, peut-être c'est la stamina, ton habilité à balancer des sorts de magie. Tiens, on l'avait là, juste avant, voilà, nickel. Alors, talent points. Fort, voilà. Ok. Et après là, on n'a pas vu. Donc, notez que vous avez la totalité du menu en haut. Hein, si tu peux revenir sur la page juste avant et que tu regardes juste en haut de ce qu'il y a écrit, tu peux voir que tu avais map, etc. Donc tu as quand même un descriptif un peu, un peu assez important de ce qu'il y a à l'intérieur du jeu. Voilà, tu vois. Donc tu as ton personnage, tu as les talents. Alors c'est chiant. Tu as ton inventaire, tes talents, ta collection. Challenge, map, all post, etc. Donc globalement, tu peux mettre pause, et si tu touches plus à la souris, l'interface devrait disparaître. Ouais. C'est assez intéressant ça, parce que c'est justement là où tu vois, on peut se demander de quelle est la structure du jeu. Tu vois un onglet Quest, tu sais que le jeu... Il y a un journal de quête. Exactement. Open World, quête principale, journal de quête avec des quêtes secondaires. Quête annexe, et pagaille. Finalement, on va être sur un Open World assez classique, probablement avec un système de quête très très classique et une histoire scénarisée du début à la fin. Marie Palot est dans le chat, elle demande qui sera l'antagoniste du jeu en combat. Alors, le gobelin. C'est un gobelin, Ça a l'air d'être le gobelin. C'est un gobelin qui va du coup, à mon avis, te chercher
vers chez toi parce que tu es un élève ultra prodigieux qui a des affinités peut-être avec le côté obscur de la force et du coup en fait je pense que c'est ça, je pense qu'il va te chase du début à la fin. On l'a vu d'ailleurs dans un journal. Oui, c'est ça. On a vu sa tronche, je crois que ça s'appelle Rancor ou Rancor. Ils ont l'air de dire que c'est un rebelle parce que c'est vrai que dans Harry Potter les gobelins sont un peu ostracisé de la société, donc c'est possible qu'il ait envie d'avoir la part du gâteau et donc c'est pour ça qu'il attaque Poudlard qui est une institution dans le monde d'Harry Potter. Ça vous convainc un peu ce méchant Bof, tu vois. trop, hein. Moi je préfère les magos bien dark, tu vois. Ouais, c'est vrai que mais bon, se taper un autre Grindelwald ou Voldemort, ça aurait fait chier, encore un humain qui veut que les humains, qui veut que les magiciens soient les plus forts. Marie pour le coup répond que ça aurait pu être un Nifleur, le grand méchant. C'est pas grave, elle était hypée quand même. Ça, voilà. Et d'ailleurs, il y aura des Nifleurs, on les a vus. Il y aura des Nifleurs. Il était bleu. Il y aura beaucoup d'animaux fantastiques. Il y aura beaucoup d'animaux fantastiques, dont visiblement certains que tu pourras chevaucher pour traverser le monde en plus de ton balai. Mais il y a l'air d'avoir tout un tas de quêtes sur la recherche des animaux fantastiques aussi à l'intérieur du jeu. Et ça peut être cool. De toute façon, on va en bouffer on va bouffer. Il va y avoir aussi des DLC et tout. Oui, voilà, c'est ça. En fait, DLC Quidditch. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est vraiment un socle. Là, ce qu'on va pouvoir jouer à la fin de l'année, c'est un socle avec une immense map. On a vu Hogwarts, on a vu Gringotts, on a vu. Je m'engagerai pas trop sur la map parce qu'on n'a pas vu. Gringotts, je suis pas sûr. En général, quand ils ont dans ce genre de jeu un peu open world et tout, quand ils ont une grande map. Ils aiment veulent bien le montrer la map et dire vous voyez la petite flèche ici au centre, c'est vous. Et après ils te font un dézoom pour que tu fasses ouah dinguerie. Là ils l'ont pas fait. Mais c'est l'Angleterre. Donc en fait, on se fait chier. Là il y a un monde où finalement tu vas vite zef dans la forêt et puis salut quoi. Ouais, il y a peut-être un monde là. Il y a des bons points d'intérêt avec Aragog. Après là, tu peux faire du housing et tout. On est clairement sur le lac sous Poudlard là, tu vois, mais tu peux brosser des Nifleurs et ça c'est incroyable. Can you pet the Nifleur? Can you pet the Nifleur? Et alors, à quoi servira le housing? Je vous pose. Mais ouais, ça on sait pas parce qu'on l'a vu. On a la salle sur demande. Plus une serre, genre un Tardis dans la salle sur demande, un truc où c'est plus grand à l'intérieur. C'est ça. Et où qui te téléporte dans la campagne où tu peux faire ta petite maison. Donc peut-être que tu pourras élever des créatures magiques. Peut-être que je sais pas, il y aura tout un truc avec faire pousser des ingrédients pour tes potions. C'est une salle sur demande extérieure. Oui. Est-ce que ça va vraiment rajouter grand chose? Je pense que c'est gadget juste pour t'approprier l'espace. En revanche, attention, on a vu que tu pouvais faire pousser des fleurs et des arbres et qu'il y avait un timer qui te disait quand tu peux récolter un timer de la vie réelle. Et là, tu sens le moment où ils vont te mettre un petit pack qui dit prends cet engrais magique et pousser cette plante de 25 minutes en seulement 2 minutes. Est-ce que le jeu va se faire Ubisofter Ce serait dégueulasse si ça se Ubisoft. C'est Electronic Arts. T'en as rien à foutre. C'est un jeu solo. Si quelqu'un veut dépenser des thunes pour se ruiner l'expérience. Mais si nous, on doit en pâtir parce qu'on doit attendre une demi-heure pour que notre plante elle pousse. Le jeu, c'est pas grave. Voilà, le jeu allait tellement bien. Pourquoi s'emmerder à rajouter des mécaniques comme ça? En tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est que 25 minutes avant le prochain. Juste pour limiter le nombre de trucs qu'on peut avoir, pour pas faire 2000 potions et être complètement pété. Bah ouais. Non, mais tu peux, mais tu fais en nombre de quêtes, tu vois. Au bout de la 3e quête, voilà, ton truc a poussé, comme dans n'importe quel jeu. On se plaint d'un truc qui, si ça se trouve, n'existe pas. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un timer, mais peut-être qu'on ne peut pas l'accélérer. C'est pareil pour tout le monde, fin du buzz. Ouais, mais même si c'est un timer, c'est pas ouf. Enfin, moi, j'aime pas. Toi, tu veux tout de suite. Hein. Non, pas du tout. Non, je veux pas que ce soit timé par du temps réel. C'est-à-dire du truc qu'il faut attendre dans le jeu réel ou attendre dans le temps réel pour avoir des trucs. En régie, tu peux remettre juste l'instant où il pose la maison pour qu'on voit à quoi ça correspond s'il y a une description de la maison. Je crois qu'il y avait écrit cottage. Ouais, il y avait cottage, il y avait marqué une utilité. Vous pouvez avoir un cottage. Un petit cottage. Park, le bordel. C'est ça. Chalet en montagne. Exactement. Il y a une petite enclume. Qu'est-ce qu'il y a marqué rustique, peut-être que ça coûte de la moonstone. En tout cas, la moonstone, ça a l'air d'être ce qui est utilisé tout le temps. Alors, par contre, ça veut surtout dire que c'est un cottage, mais il y en a d'autres possibles. Peut-être qu'il y a même des maisons, des vraies maisons en pierre. Un château. On gâte un chat et tu peux le caresser. On l'a vu, tu as une jauge de conjuration qui te permet du coup d'invoquer des
éléments, des maisons, une forge, des conneries, donc tu pourras peut-être pas tout mettre à la fois. Et là, ils m'ont acheté, hein, sur Hogsmeade, ils m'ont 100% acheté. Mais ça, ici, c'est toute la nostalgie qui t'arrache la gueule. Non, mais regarde-moi ça, quoi. Non, mais il y a Préolard, il y a Poudlard, tu peux te balader. Il n'y a pas la rue où ils achètent tout au début. Il n'y a pas le chemin de travers. Le chemin de travers, c'est l'allée des embrumes. C'est à Londres, donc je sais pas, qui sait, peut-être que je connais chaque baguette que j'ai vendue. Le mec a 400 ans, donc c'est la baguette qui choisit. Lui, il ressemble un peu à Colin Farrell en magicien quand même. Hein. Ouais, Colin Farrell en magicien, juste parce qu'il a un chapeau. Je suis mort. Je suis KO. Très bien. Non, et on tourne un petit peu en rond, les amis. On est d'accord que l'univers a séduit tout le monde. Visuellement, c'est plus beau que ce qu'on s'attendait à voir parce que il y a les saisons, Maxildan. Ça va, dans Pokémon Diamant aussi, il y a des saisons. Regardez, il y a des roues sur les voitures. Bon, bravo. Mais tous les jeux ne s'embêtent pas à faire ça. On voit des trucs comme Horizon, des trucs comme ça. Là, ils vont parler des compagnons. Moi, la question que tout le monde se pose et que tout le monde a sur le bord de la gueule. Est-ce qu'on peut pécho Mimi Géniard. Parce qu'elle était pas née. Mimi Géniard, c'est un crush. Ouais, je sais pas si Mimi Géniard existe en 1800 parce qu'on rappelle que c'est Mimi Géniard. Elle meurt dans les années 50. Ouais, elle meurt dans les années 50 après le passage de. On peut pécho Luna. Ah bah non, après le passage de Gédusor. Elle est pas née. Oui, c'est ça. Ils essaient quand même de beaucoup s'éloigner d'Harry Potter. Et vraiment, il y a des petites références, mais c'est tout, quoi. En vrai, ça a l'air quand même incroyable. Là où elles peuvent être. Je disais dans les. Ça, c'est Gringotts. Les quelques visuels qu'on avait pu voir du coup sur les réseaux sociaux vite fait pour teaser l'événement, honnêtement, m'avait fait assez peur. Je trouvais ça pas très joli. Là, je suis très rassuré parce que franchement, bon, c'est pas le plus beau jeu de l'univers. Mais franchement, c'est une honnêteté sans faille, quoi. Bien sûr, c'est à voir comment ça tournera sur Xbox One et PS4 parce que c'est un ce n'est pas une exclu PlayStation. Non, bien sûr. Alors le footage venait de quelle, la PS5? Le footage, à mon avis, ça vient de PS5. PS5 ou PC. C'était pas la fluidité absolue dans la vidéo qu'on a vue en tout cas. Non. Après, on verra ce que ça donne en 60 FPS, 4K et tout ça. Ça sort sur PC. Ça sort sur PC, ça sort partout. C'est la première fois que. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la map? C'est la map. Mais non. Si. La map. Êtes-vous sérieux? Mais oui, Poudlard. Alors c'est ça en fait. Alors je reconnais Amiens. C'est la Picardie là, on rappelle. Attends, Poudlard il est entouré de flotte normalement. Ouais. Il y a le là-bas là, en bas là. Non mais il est au centre là en 6-6. Non? En 8-6. Rien. En 6-6 en haut dans les montagnes, Je c'est pas là? pète ma bière. Ah peut-être. Mais non, il n'y a pas de lac. Bah il y a bien un lac en dessous là. Vous n'avez pas mis une vidéo de Minecraft? Une vidéo de Minecraft? Ça c'est pas un diorama. C'est que c'est ça. Ouais, alors est-ce que c'est vraiment une map? Ouais, bon, c'est des travaux d'essai. Oui, voilà. On ne sait pas. Donc Holiday, on va explorer pas mal de choses. Holiday 2022, ça y est, on a enfin une période de sortie. On n'a pas vraiment vu de forêt. Alors qu'on est d'accord que normalement tu sors du château, tu fais 3 pas, t'es dans la forêt interdite, tu filmes ta mère. Immédiatement. Suivez les araignées. Pourquoi ne doit-on pas suivre les papillons? Il y a cette petite forêt, mais elle est pas du tout menaçante cette forêt. J'ai envie d'aller pique-niquer, tu vois. On voit des centaures au début et les centaures sont connus pour vivre dans la forêt interdite. Donc elle doit y être. Peut-être qu'elle est devenue interdite. Elle est devenue parce que c'est pas on a fait des bêtises à ce moment-là. On a fait n'importe quoi. Peut-être qu'on l'a maudite, on ne sait pas. Oh là là, mais ça donne tellement envie, n'empêche, franchement. Ça a l'air incroyable, j'ai envie de regarder ces images évidemment en boucle pendant 16 heures. Exactement. Mais ça n'arrivera pas car ma femme m'attend, les amis. Avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qu'on a dit sur l'univers, sur les images qu'on a vues, sur les personnages, sur les compétences, etc. On a parlé de beaucoup de choses. On est tous méga hypés, le chat est méga hypé, Sony est méga hypé. Bon. Attends, mais c'était les trucs où il faut avoir vu quelqu'un mourir pour les voir. Tout à fait, c'est ça. Ça veut dire que tu as vu quelqu'un mourir, oh là. C'est possible. Sûrement que ton background est grand, mais de toute façon, le jeu a l'air vachement scénarisé. Sûrement les dizaines de gens que tu es en train de massacrer depuis tout à l'heure. Ça suffit. Il y a peut-être de ça aussi. Bon. Je pense qu'à la fin, c'est comme Batman. Et ça, c'est un Avada Kedavra, non? Je pense qu'à la fin, tu deviens Voldemort. Mais je veux pas spoiler. J'imagine, c'est comme dans KOTOR, où à la fin, tu peux être du côté obscur. Ah là là. C'est gigantesque. Tous les elfes de maison. Dégagez. Bim. Pas de chaussettes, mon ref. Dégage. En plus, il le précise. Devenez la sorcière ou le sorcier
que vous souhaitez être. Mais ouais, si j'ai envie moi je vais être un bâtard, moi, mais oui. J'avoue. Brûle tout le monde. Est-ce qu'il y aura du PVP? Poudlard. Putain, je veux du PVP dans ce jeu. Ah ouais, putain. Du moins tabasser les autres élèves. Ils ont précisé que quelqu'un pouvait te suivre. Ouais, un compagnon. On est d'accord qu'ils ont parlé d'aucune composante multijoueur dans cette présentation. C'est un jeu solo. Ça a l'air d'être complètement un jeu solo. D'où la possibilité après d'introduire du Quidditch pour du PVP, ou des duels. Un BR, mec, un BR. On drop Préolard, mon gars. On va totalement dropper Préolard. Tu ouvres un grimoire, hop, t'as un nouveau sort. C'est que ça. Comme ça, concert de Travis Scott, on a gagné. Franchement, jeu solo univers d'Harry Potter, il y a l'air d'avoir des donjons, ils ont mis toutes les zones, même celles qu'on a jamais vues. Il y a ça, tomate oignon, quoi. Franchement, ça régale. Toutes les couches sont là. T'es fan d'Harry Potter, t'en prends plein la vue. T'es même pas fan. Le jeu, il donne aussi envie. C'est abusé. Ouais, je m'attendais à rien. Et bien, je suis très agréablement surpris. Balo a raison. Hein. Elle précise que effectivement, les combats sont très scriptés. C'est très drivé par les animations. Franchement, si c'est compliqué de faire ça. Si c'est aussi bien que Spider-Man PS4, c'est ok. Bien sûr. Il pourrait avoir des boss que t'attaques à plusieurs joueurs. C'est peut-être des choses qu'on verra plus tard. Mais pour le moment, ils en ont pas parlé, donc ça n'existe pas, évidemment. En tout cas, on s'est régalé de cette présentation. C'était vraiment très stylé. Je ne regrette pas d'être resté pour voir ça. Et je vous invite d'ailleurs à revoir cette vidéo, évidemment, en 4K, puisqu'elle est probablement déjà disponible sur la chaîne de PlayStation en bien meilleure qualité que ce que ce stream a pu vous proposer. On salue Twitch, évidemment, qui ne propose toujours pas la 4K en 2022. Évidemment. On les salue. Voilà. Cette attaque gratuite est en fait. Je vais évidemment remercier tout le monde autour de ce plateau en vous demandant de me résumer votre impression en un mot TPK. Mimi Géniard. Il la veut. Il veut pécho. Attends. Elle est mineure dans les... Elle meurt mineure. Elle meurt 100 ans avant. Elle meurt complètement mineure. C'est ok parce que c'était mon crush quand j'étais mineur moi-même. Je n'irai pas tremper dans ces histoires. Ken. Il veut jouer Serpentard. Il veut parler fourche-langue. Sans saucer. Ouais. Complètement saucé. Franchement, incroyablement saucé. Je suis pas déçu du tout. Flipendo, hein. C'est tout ce qui manque et ça sera le GOTY. Voilà, Flipendo, ce sera le mot de cette fin. Voilà, exactement. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce State of Play PlayStation dans notre compagnie pour un jeu qui n'est pas un jeu PlayStation, puisqu'on le rappelle, il sortira du coup sur Xbox et PC. Bien sûr. Donc tout le monde pourra se régaler à la même enseigne. Cela dit, on n'est pas à l'abri, vu qu'il y a eu ce partenariat de communication, qu'il y ait peut-être des contenus exclusifs sur PlayStation, peut-être même une Quidditch. Peut-être une sortie légèrement en avance sur PlayStation. On ne sait pas. Ce que je suis en train de vous dire là n'est pas une vérité, c'est juste que voilà, tendez l'oreille, il y aura peut-être des trucs, parce que c'est bizarre quand même que PlayStation communique pour un jeu multiplateforme dans un State of Play. Et Madame Pomme Fraîche aussi qui était C'était ton crush aussi, c'est ça? Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette soirée. Vous pouvez reprendre une vie normale. On se retrouve évidemment demain à quelle heure, Ken? 12h30, le lunch play, bien entendu. On va parler de quoi? Juste avant, de Hogwarts Legacy, t'as vu, ils ont fait un truc là. C'était pas mal, hein. Tu as un invité demain peut-être? Bien sûr, on a Hugo Décrypte en invité, voilà, sur le plateau du lunch play. Il viendra nous raconter de quel bord politique il est. Ah, on aura enfin la vérité. Voilà, restez sur le stream, c'est là que ça se passe. Bonne soirée à toutes et à tous, des bisous, ciao.